J'ai rencontré quelques experts en nucléaire. Et l'une des choses les plus choquantes que j'ai apprises, Et si les États-Unis voulaient lancer une arme nucléaire, aujourd'hui, c'est la décision d'une seule personne. j'ai entendu ça, et c'est précisément la décision que Trump peut prendre. Il peut décider seul, sans consulter le Congrès ni personne. Un assistant le suit avec la mallette des codes nucléaires, et à tout moment... Ouais, et quand j'y pense dans cette région, en fait, il n'est même pas nécessaire que tout un État décide qu'il n'aime pas son voisin. Tout ce qu'il faut, c'est un seul dirigeant suprême ou Netanyahou pour dire « Tu sais quoi ? J'arrive à la fin de ma vie et ces gens m'ont vraiment mis en colère. » Ouais, ça va, et je pensais qu'il y avait au moins un certain contrôle. J'ai vu ce passage. Annie Jacobson, oui. Je pensais qu'il y avait au moins un certain contrôle. Il devait consulter quelqu'un, ou alors il devait y avoir des circonstances qui justifiaient de ne consulter personne. S'il a ce droit, alors tout dépend du comportement de la personne qui porte la mallette nucléaire. Est-ce qu'il laisse Trump s'en emparer? Et il y a eu un autre incident, il y a très longtemps, je crois, dans les années 70 ou 80, avec le système d'alerte précoce russe. Il avait signalé qu'une attaque nucléaire était en route vers la Russie. Et il y avait un commandant de sous-marin faisant partie du système de commandement, et il fallait que 3 personnes se soient d'accord pour lancer une attaque, mais cette personne a refusé. Maintenant, si cela n'était pas arrivé, s'il avait suivi les 2 autres, une guerre nucléaire aurait eu lieu à ce moment-là. Et ce n'était pas réel, c'était une fausse alerte du système. Donc même dans le sous-marin russe, il fallait 3 personnes pour prendre cette décision. Donc nous n'avons pas eu de guerre nucléaire. Maintenant, on a un seul fou à la Maison-Blanche qui pourrait le faire. Je vais maintenant passer l'extrait d'Annie Jacobson où elle parle de l'idée d'autorité exclusive, ce qui me semble important à comprendre, car lorsque nous pensons à qui nous élisons pour diriger nos pays dotés de l'arme nucléaire, il faut réfléchir à la personne à qui l'on souhaite confier cette autorité exclusive. Le président des États-Unis détient l'autorité présidentielle exclusive pour déclencher une guerre nucléaire. Qu'est-ce que cela signifie? C'est exactement ce que cela veut dire. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de ces termes, cette nomenclature qu'on vous lance, si vous les analysez, c'est seul, solo, présidentiel, c'est le POTUS, l'autorité. Il n'a pas besoin de demander la permission à qui que ce soit, ni au secrétaire à la défense, ni au chef d'état-major interarmé, ni au Congrès. J'adore l'expression inquiète sur ton visage à ce moment-là, parce que c'est vrai, une fois qu'on sait ça, tu te dis, bon, d'abord, tu vas peut-être chercher sur Google, est-ce vraiment vrai? Et tu vas trouver, par exemple, sur Reddit, des gens qui disent, ce n'est pas vraiment vrai. Tu vas voir des centaines de milliers de personnes, tu sais, qui donnent leur avis sur le fait que ce n'est pas vraiment vrai. Eh bien, c'est vraiment vrai. C'est absolument vrai. Et en fait, au cours de la période de l'administration de l'ancien président Trump, le Congrès est devenu tellement, et je veux dire, motivé ou alarmé par cette question, c'est-à-dire qu'il recevait des questions de la part des autorités. Est-ce vraiment vrai? Ils ont donc publié un rapport affirmant spécifiquement, et je cite dans le livre, oui, c'est vrai. En tant que commandant en chef, le président détient cette autorité exclusive. Il n'a besoin de demander à personne.